Merci Madame la Présidente. Écoutez, je crois que déjà, je vais venir au secours du rapporteur parce qu'il a tout à fait raison quand il dit que cette expression de niveau satisfaisant est déjà dans les textes. Mais en fait, là où il y a mal donne, c'est que dans le langage courant, effectivement, satisfaisant, pour nous, ça peut être bon, correct, enfin c'est difficile à définir, et quand on parle des retraites, c'est sûrement inquiétant. Mais alors moi, j'ai regardé la définition dans le Larousse. Eh bien, satisfaisant, c'est conforme à ce qui est attendu. Comme quand vous êtes à l'école et que vous avez une réponse satisfaisante, c'est conforme à ce qu'attend le prof, grosso modo. Donc, c'est conforme à ce qui est attendu. Et non, c'est là que ça pêche. C'est pas parfait parce que la difficulté, c'est toute la difficulté de tout ce texte, c'est qu'il n'y a aucune lisibilité. C'est-à-dire que personne ne sait, personne, ni vous, ni nous, ni ceux qui nous regardent, à cette heure tardive, ils ne sont peut-être pas très nombreux, personne ne sait combien dans le nouveau système il touchera comme retraite. Alors vous nous dites, le gouvernement nous dit, il existe une règle d'or qui garantit la valeur du point et donc le niveau des pensions. Mais c'est faux. Mais c'est faux. La seule règle d'or du texte, c'est l'équilibre financier du système. Et non la garantie que la valeur du point ne baissera pas. Donc la valeur du point n'est qu'un paramètre qui devra garantir cet équilibre financier du système. Et cette valeur du point, disons qu'elle ne pourra baisser qu'aussi longtemps que le gouvernement ou qu'une majorité parlementaire décidera de ne pas la baisser. Et donc, ce niveau de vie satisfaisant, il est particulièrement inquiétant parce que justement, il n'y a aucune prévisibilité ou lisibilité de ce qu'il y a dans votre texte. Merci, cher collègue. Monsieur Dharréville.